Bonjour, dans cette séquence, nous allons étudier les tableaux à deux dimensions. Et pour commencer cette séquence, il faut parler des tableaux de tableaux. Donc en Java, on peut créer un tableau contenant dans chacune de ces cases un autre tableau. Et ça va s'écrire comme ça. Donc dans cet exemple, c'est un tableau qui contient dans chacune de ces cases un tableau qui lui-même, dans chacune de ces cases, contient un double, c'est-à-dire un nombre à virgule. Et là, je crée un tableau avec trois cases, et dans chacune des trois cases, je crée un tableau avec deux cases. Et donc ça nous construit le tableau qui est noté là. Dans chaque case, il y a 0.0 parce que c'est le type par défaut du type double. Et on voit donc que dans la case numéro 0, on a un tableau, dans la case numéro 1, on a un tableau, dans la case numéro 2, on a un tableau. Et pour avoir accès à un des doubles du tableau, il faut donner deux numéros. Le premier numéro que je donne ici, c'est le numéro de cette case-là, et le deuxième que je donne ici, c'est le numéro de cette case-là. Donc dans cette histoire, quand je crée le new double de 3, 2, je crée 4 tableaux d'un coup, le grand tableau à 3 cases et 3 petits tableaux à 2 cases. Et quand je veux désigner une case du tableau, je donne d'abord le numéro de case dans le grand tableau et en suivi du numéro de case dans le petit tableau. Ce type de tableau de tableau permet de représenter en Java des choses que dans des documents écrits, par exemple en Word, on représenterait avec un tableau. Donc là, j'ai pris comme exemple des productions de chars et d'avions aux États-Unis pendant la guerre. Tableau fort intéressant. Donc, dans ce tableau, je dis c'est un tableau à 2 lignes et 6 colonnes parce qu'on ne considère là que les données. Et donc, c'est cette partie-là du tableau. Les têtes de colonnes et les têtes de lignes ne font pas partie. Ce sont pas des. Là, en l'occurrence, c'est un tableau avec des entiers, puisque les chars, c'est un nombre entier de chars, un nombre entier d'avions. Donc, c'est un tableau de 2 lignes et de 6 colonnes qui contient des entiers. Et j'ai deux façons de créer ça. Soit avec un grand tableau à 6 cases et dans chaque case, un petit tableau à 2 cases, soit l'inverse, un grand tableau à 2 cases et un petit tableau à 6 cases. Donc, j'ai envie de dire, il y a deux façons de représenter les choses. Soit on dit, notre grand tableau, c'est un tableau de colonnes, dans ce cas-là, il a 6 cases. Soit notre grand tableau, c'est un tableau de lignes, dans ce cas-là, il a 2 cases. Et il n'y a pas de raison de préférer l'un ou l'autre. Si ce n'est que souvent, on commence par la colonne. Par exemple, en Excel, quand on désigne une case d'un tableau, on dira la case A2, A c'est le numéro de colonne, 2 le numéro de ligne. Donc c'est un petit bémol qui fait qu'on préférera ça si on n'a pas d'autre raison de préférer l'autre. Pour parcourir un tableau à 2 dimensions, il faut 2 boucles à imbriquer, une boucle qui parcourt les lignes et une boucle qui parcourt les colonnes. Dans quel ordre? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc je vais prendre l'exemple pour afficher le contenu d'un tableau à 2 dimensions. Là, on est obligé, compte tenu de l'affichage avec system-out.print, d'afficher ligne par ligne. Donc je suis obligé d'afficher la première colonne de la première ligne, ensuite la deuxième colonne. Je ne peux pas passer à la ligne suivante et remonter à la colonne, remonter d'une ligne pour afficher la colonne d'après. Donc là, je n'ai pas le choix. Il faut que je commence par les lignes. Je fais une boucle for qui va parcourir les lignes. Je prends là comme exemple un tableau à 3 colonnes et 2 lignes. Je commence par les lignes en commençant à 0. Ensuite, le nombre de lignes, je le trouve en allant dans la case numéro 0. J'ai un tableau, c'est un tableau de colonnes. Si je veux savoir combien il y a de lignes, il faut que j'aille voir dans le petit tableau qui est à l'intérieur de la case 0, quelle est la taille de ce tableau. Donc tab de 0.length, ça va me donner la taille du tableau qui est dans la première case, mais sachant que tous ceux qui sont dans toutes les cases ont la même longueur, ça me donnera le nombre de lignes pour chacune des lignes. Ensuite, les colonnes, vu que les colonnes elles sont dans le grand tableau, je
vais l'avoir directement avec tab.length, la taille du grand tableau. Et ensuite, je vais afficher à chaque fois tab de colonne, ligne. Colonne et ligne étant donc les noms des variables utilisées pour parcourir les colonnes et les lignes. À la fin de chaque ligne, il faut que je passe à la ligne. Et voilà comment je peux faire un affichage d'un tableau à 2 dimensions. Dans cet exemple-ci, j'étais obligé de commencer par les lignes. Il y a d'autres exemples où je serais obligé de commencer par les colonnes. Et il y a encore d'autres exemples où j'aurai le choix et je pourrais faire comme je souhaite. Des choses à noter à propos des tableaux à 2 dimensions. On peut affecter un tableau à une case de tableau de tableau. Par exemple, là, j'ai un tab qui est type int crochet-crochet. Et je définis un... Alors là, excusez-moi, il y a un défaut, il devrait y avoir des accolades ici. Je définis un tableau tcol avec comme un tableau d'entier à 2 éléments, 3 et 2. Et je peux, ce tableau, donc, qui est un tableau à 1 dimension, si vous voulez, je peux le mettre dans la première case de mon tableau de tableau. Je peux dire que tab de 0 est égal à tcol. Je peux comme ça transférer d'un coup, en l'occurrence, toutes les lignes d'une certaine colonne dans mon tableau. On peut alors là encore, mes accolades ont disparu, c'est bien malheureux. On peut utiliser la syntaxe avec des accolades. Et là, il me faudra, par exemple, des paires d'accolades. C'est malheureusement pas très lisible, mais vous verrez mieux ça sur le document d'accompagnement que vous trouvez en dessous de la vidéo. Donc je peux utiliser la syntaxe avec des accolades pour initialiser un tableau de tableau. Je n'ai le droit de le faire que sur la ligne de déclaration de la variable. Et pour la largeur et la longueur d'un tableau, eh ben, j'aurai une des dimensions dans tab.length et l'autre dans tab de 0.length. Ça me permettra d'avoir la largeur et la longueur du tableau pour faire mes parcours, notamment si je veux parcourir toutes les cases, ou même d'ailleurs si je ne veux parcourir, par exemple, que une ligne ou que une colonne. En conclusion, les tableaux de tableaux sont très utiles. Donc, pour les tableaux des documents, j'ai déjà mentionné pour du Word ou pour quelque chose qui ressemble à de l'Excel aussi. C'est utile pour les jeux de plateau, du genre les échecs, les batailles navales, ce genre de choses. Pour les matrices numériques, donc quand on fait de la simulation mathématique, quand on veut faire des calculs avec des matrices. Et rien n'oblige de rester à 2 dimensions. On peut avoir des tableaux à 3 dimensions, comme par exemple ici un tableau de tableau d'entier. Et puis on n'est pas limité non plus à 3, on n'a pas de limite, on peut aller dans autant de dimensions que nécessaire. Et bon, c'est rare qu'on aille très très loin, mais ça peut arriver. Voilà qui conclut cette vidéo sur les tableaux de tableau.